Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la saison de Noël, je vous propose un tuto pour fabriquer des décorations de table en papier. C'est parti! Ce que vous voyez à l'écran pour l'instant, ce sont 9 réalisations et maintenant je vais vous montrer comment j'ai procédé pour une décoration. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai de près les 9 décorations. Pour les dimensions, je commence par tracer mes repères à 1 cm, puis à 10 cm, puis à 19 cm, puis à 25,7 cm. Ça, ce sera pour plier. Ok, alors j'ai pris une feuille de papier 210 grammes par mètre carré. C'est plus épais qu'une feuille classique d'imprimante. C'est mieux de faire avec un papier un peu épais, mais pas trop non plus pour pouvoir plier la feuille. Donc je recommande 210 grammes, mais c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi coller deux feuilles classiques l'une sur l'autre avant de faire vos découpes. Et pour la largeur, j'ai découpé à 6 cm avec mon massicot. Maintenant, je trace les mêmes repères sur le haut de ma bande de papier. C'est pour m'aider à placer ma règle bien droite et pour plier la feuille. Donc je récapitule, j'aurai une première bande de 1 cm, ensuite une bande de 9 cm, une autre bande de 9 cm et une bande de 6,7 cm. À l'aide de ma règle, je plie à 1 cm du bord et je l'utilise aussi pour bien marquer le pli. Vous voyez, avec un papier plus épais, ce serait plus difficile de plier. Ensuite, je plie au niveau du deuxième trait, donc ça va me faire une bande de 9 cm, ce sera le devant de ma décoration de table. Et enfin, je plie au niveau du troisième trait, donc j'ai encore une bande de 9 cm, ce sera l'arrière de ma décoration, et puis j'ai une bande de 6,7 cm qui sera le dessous. Voici ce que ça donne pour le moment. Maintenant, je passe à la customisation avec des papiers colorés et à motifs. Pour cet exemple de décoration, j'ai choisi un papier rouge pour le devant et un papier à motif ou pour l'arrière, l'intérieur et le dessous. Pour le devant, il vous faut une bande de papier de 9 cm par 6 cm. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'informations de la vidéo ci-dessous. Pour l'intérieur et l'arrière, il vous faut au total 3 bandes de papier de 9 cm par 6 cm. Alors, je précise que je me suis inspirée d'une vidéo vue sur la chaîne Pink Lola Scrap. Je mets le lien en barre d'informations. Et je me suis inspirée pour la forme des décorations. Après, j'ai vraiment fait à ma façon. Donc, merci à elle pour m'avoir inspirée. Et pour la partie du bas, le socle en quelque sorte, à l'intérieur et au-dessous, il vous faut au total 2 bandes de papier de 6,7 cm par 6 cm.
Pour coller les bandes de papier, j'utilise de l'adhésif double face. Je préfère ça que la colle, mais ça fonctionne aussi, hein. Prenez ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre au milieu. Vous pouvez coller l'adhésif sur les bords uniquement, ça tiendra aussi. Ok, je l'ai fait pour tous mes papiers hors caméra et maintenant je les colle. Alors si vous prenez un papier avec un motif particulier comme des bonhommes par exemple ou des sapins, faites attention au sens quand vous replierez la décoration pour que les bonhommes ne soient pas à l'envers. Je zoome pour que vous voyez bien, là c'est l'arrière de ma décoration. Je collerai le dessous en dernier, car en repliant, je collerai d'abord la petite bande d'1 cm dessous, vous verrez. Allez, je passe au devant. Là, c'est libre cours à l'imagination, hein. J'ai d'abord envie d'encadrer en noir, donc je trace un trait au feutre noir sur le bord du haut et sur le bord du bas. Après, je colle du masking tape sur le bas, horizontalement. J'aime beaucoup celui-ci avec les couleurs, ça fait Noël, je trouve. J'ai imprimé Joyeux Noël sur du papier 120 grammes. Je n'avais pas de tampon avec une écriture à la suite comme ça, les deux mots à côté. Mais pour d'autres décorations, vous verrez à la fin, j'ai tamponné et mis de la poudre à embosser et ça rend bien avec les paillettes, c'est joli. J'ai utilisé mon doigt mousse et un encreur noir pour encadrer le Joyeux Noël, mais on peut utiliser un feutre noir aussi pour colorer les bords. Et j'ai mis du glossy accent pour que ça brille un peu quand même. Alors ça gondole un peu, le papier se soulève, mais en séchant ça va retomber, ce n'est pas un problème. Je vais pouvoir le coller. J'ai préparé un embellissement hors caméra. Alors c'est un tampon qui représente une couronne avec des étoiles et je l'ai coloré avec des crayons de couleur vert et gris et des stylos à paillettes vert et argenté. Vous verrez de plus près ensuite. Et j'ai aussi préparé un flocon de neige. Celui-ci je l'ai tamponné et j'ai embossé à chaud avec ma poudre à paillettes. J'ai décidé de coller mon papier rouge et ensuite coller mes embellissements, mais on peut faire l'inverse.
J'ai mis le flocon au centre de la couronne parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Je termine d'encadrer. Pour ça, je reprends mon doigt mousse et mon encreur noire et je le fais bien des deux côtés. Je colle mon morceau de papier avec marqué Joyeux Noël et j'ajoute un dernier détail, des demi-perles façon strass. On arrive à la fin. Comme je vous disais, je vais coller la petite bande de 1 cm. Celle-ci n'a pas été recouverte par du papier, on ne la verra pas. Donc je colle de l'adhésif double face et je positionne comme ceci. Voilà, ma décoration est en place et j'appuie pour que ça colle bien. Et je viens coller la dernière bande de papier, celle de 6,7 cm par 6 cm, pour cacher le dessous. Mince, j'avais oublié de décoller l'adhésif et je n'étais pas tout à fait droite. Je n'étais pas bien positionnée, donc j'ai décollé doucement et recommencé. Et là, c'est bon, je colle. Et voici le résultat pour cette décoration de table. Finalement, j'ai décidé de colorer les bords en noir avec mon doigt mousse de partout, sur tous les côtés. Donc ça, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas filmé. Je trouve que c'est plus joli car à certains endroits, on voyait le blanc du papier en dessous. Nous voici à la fin de la vidéo. Je vous montre les 9 décorations que j'ai réalisées sur le thème de Noël et avec un petit rappel sur chacune. Vous voyez de quoi je parle? Il s'agit du masking tape qu'on retrouve sur chaque décoration. Je vous montre une par une et de près. Vous voyez, pour toutes, j'ai tamponné des personnages ou des éléments et j'ai colorié. Je n'ai pas utilisé de stickers, mais je vais en faire d'autres et pourquoi pas utiliser des stickers ou des personnages déjà imprimés. Il y a plein de possibilités. Moi, je les aime bien, ces décorations. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous donne des idées? J'ai mis des paillettes, ça on n'y déroge pas. J'adore quand ça brille un peu. Dites-moi si vous aimez bien faire des décorations ou d'autres choses vous-même pour la période de Noël. Moi, je trouve que c'est vraiment une période propice au do-it-yourself. On peut faire plein de choses sympas pour offrir ou pour décorer son foyer.
Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!